Hello Moneymakers et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cette potentielle récession qui arrive et non, on n'est toujours pas en récession. Même si cela fait 2 trimestres consécutifs aux États-Unis que le PIB est négatif, ce qui est officiellement la définition d'une récession. Cependant le National Bureau of Economic Research, donc le gouvernement américain, ne l'a toujours pas annoncé officiellement. Cela peut prendre 5 à 6 mois, donc pour l'instant on n'est pas officiellement en récession. Cependant, la plupart des grands économistes et investisseurs annoncent qu'il y aura potentiellement un crash, une récession. C'est possible que ce soit la plus grosse opportunité de notre génération et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous. D'ailleurs, une partie du contenu de cette vidéo que je vais vous donner vient d'une super vidéo que j'ai vue sur la chaîne Valuetainment. Donc, si jamais vous avez le temps, parce que c'est une vidéo de 50 minutes, ils ont fait une super vidéo à ce sujet sur l'opportunité qui arrive et j'avais envie de vous faire comme un petit résumé et aussi apporter mon avis sur la situation. Donc, on est parti! Comme je vous disais, la plupart des investisseurs prédisent un crash boursier d'ici les 6 à 24 prochains mois. Pourquoi d'ici 6 à 24 prochains mois? C'est assez large, tout simplement parce que en fait la Fed fait tout pour retarder ce potentiel crash boursier, notamment en augmentant les taux. C'est pour ça que ça pourrait prendre plus ou moins de temps. Ce qu'ils annoncent, ce qu'ils prédisent, c'est qu'il y aurait potentiellement un crash boursier et une récession d'ici les 6 à 24 prochains mois. Et cette situation, si elle se passe, serait absolument unique et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. La situation dans laquelle on se trouve est potentiellement une opportunité unique pour notre génération qui potentiellement ne va pas se reproduire d'ici les 20 à 40 prochaines années. Parce qu'il y a plein de facteurs réunis actuellement qui font que on se retrouve dans la situation actuelle. Le premier, ça va être le Covid. Ensuite, il y a la guerre en Ukraine. Il y a les soucis d'approvisionnement entre la Chine et le reste du monde. Il y a l'impression de monnaie qui fait flamber l'inflation ou encore l'augmentation du prix de l'essence. Bref, tous ces facteurs réunis font qu'on est potentiellement dans une situation de crise, donc de crash boursier, de récession, etc. Et que c'est une situation assez unique que l'on rencontre peu de fois dans une vie. Donc, clairement, en fait, si jamais il y a un crash boursier, c'est une opportunité énorme pour nous investisseurs. C'est le moment d'ajouter un zéro à notre enrichissement. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont se mettre à investir à ce moment-là vont généralement ajouter un zéro à leur investissement. Donc passer de 100 000 à 1 million, passer de 1 million à 10 millions, passer de 10 millions à 100 millions, etc. Si bien sûr ils font les bons investissements, qu'ils s'organisent, se préparent pour cette récession. Donc premièrement, j'aimerais quand même remettre les bases sur les définitions d'une récession et d'un crash boursier pour que vous compreniez bien en fait la différence entre les deux. Parce que en ce moment, il y a beaucoup de corrélations entre les deux, mais il s'avère qu'en fait, l'un n'est pas forcément corrélé à l'autre. Si on prend les définitions économiques pures, on parle de récession pour une phase de baisse de l'activité qui se traduit par un produit intérieur brut, donc le PIB, en recul sur au moins 2 trimestres consécutifs. En ce qui concerne le crash, un crash est une chute brutale et de grande ampleur des cours d'une ou plusieurs catégories d'actifs. Il désigne un effondrement des cours d'actions sur une ou plusieurs places boursières. Donc comme on peut le voir, une récession ne veut pas dire un crash. Et si d'ailleurs on regarde les 30 dernières récessions entre 1869 et 2018, on peut voir que 16 des récessions qui ont eu lieu en fait ont eu un impact positif sur la bourse. Donc on peut voir qu'il n'y a pas véritablement de corrélation entre récession et crash boursier. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que généralement dans les études, lorsqu'il y a un bear market, et on est actuellement en bear market, généralement c'est suivi d'une récession. Donc maintenant vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut appréhender cette récession et pourquoi est-ce qu'elle est véritablement positive pour nous? Et là dans la vidéo Valuetainment, en fait ils ont utilisé une image qui est hyper puissante. Vous voyez lorsque en fait on est dans une forêt, une grosse forêt qui a poussé. Ce qui est au sol va avoir du mal à obtenir du soleil, de la pluie, des ressources. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir toutes les feuilles au-dessus qui vont bénéficier de la pluie, du soleil, des nutriments, etc. avant. Et donc tout ce qui est au sol va avoir vraiment du mal à accéder aux ressources. Mais qu'est-ce qui se passe tous les 8 à 10 ans? Bon, ça c'est une recherche qu'il partageait, c'est qu'il y a des feux de forêt. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des feux de forêt? Tout est rasé. Mais
Après quelques mois d'un feu de forêt, on observe que la nature recommence à pousser et que c'est en fait le sol qui bénéficie de toutes les ressources et qui commence à grandir. En fait, ce qu'ils disent, c'est que toutes les entreprises, etc., qui ne sont pas profitables, qui ne sont pas utiles pour la société, qui sont mal gérées, etc., elles vont être détruites et donc ça va donner de la place à toutes les petites entreprises, les plus petits investisseurs pour bénéficier de ces ressources et commencer à grandir. Et donc c'est bénéfique pour une économie parce que ça permet du renouveau et ça permet en fait de détruire ce qui ne fonctionnait pas, détruire ce qui était surévalué, etc. et de reprendre les bases et donc de bénéficier uniquement d'entreprises performantes, d'investisseurs performants, etc. Maintenant, tu vas me dire comment est-ce que je vais pouvoir prendre avantage de cette situation et pourquoi ceci est une opportunité pour moi. Le premier point, c'est que tu vas pouvoir monétiser la peur. Parce que au cours de ces dernières années, en fait, ce que tu as pu observer, c'est que généralement, il n'y avait pas trop d'erreurs à faire lorsque tu investissais en bourse parce que tout augmentait de manière générale au cours de ces 10 dernières années. Cependant, là, il y a énormément de fluctuations durant ces derniers mois. Et qui veut dire fluctuation veut dire peur. Et du coup, les personnes arrêtent d'investir, ce qui fait baisser le marché, ce qui crée des fluctuations, etc. Et c'est là où toi, tu vas rentrer en jeu. C'est-à-dire que tu vas utiliser ces peurs pour toi acheter en solde et investir à ce moment-là. Bien sûr, en analysant toujours tes investissements, il ne faut pas juste acheter parce que c'est moins cher. Mais par contre, tu vas pouvoir monétiser cette peur parce que toi, tu vas profiter des baisses qui vont être créées par la peur environnante, en fait, qui est véhiculée notamment via les news, etc. Ensuite, le deuxième point pour pouvoir profiter de cette situation, c'est d'investir sur le long terme. Parce que, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas investir pendant un crash boursier ou aux alentours, tu vas investir bas et toi tu vas le laisser augmenter durant 10 ou 20 ans. Et donc tu peux faire une plus-value absolument gigantesque. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Le troisième point, ça va être de t'éduquer. Durant des périodes de récession, être éduqué, avoir de la valeur sur le marché, avoir des nouvelles aptitudes, des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, ça va avoir vraiment beaucoup de valeur. Le fait que tu sois éduqué, qualifié, que tu acquières de nouvelles compétences, etc., que tu sois toujours à jour, ça va te donner une valeur inestimable sur le marché que des personnes vont reconnaître et ça va te permettre en fait de pouvoir saisir des opportunités dans une période où beaucoup vont avoir peur et vont laisser tomber. Ensuite, le numéro 4, ça va être de diversifier tes investissements. Bien sûr, il va y avoir des fluctuations, il va y avoir parfois certains pays qui vont être plus impactés que d'autres, etc. Comme tu vois, là, le PIB français, il n'a pas baissé au deuxième trimestre, par contre aux États-Unis, oui. C'est là que la diversification va entrer en compte et va être très importante parce que tu vas à la fois profiter des peurs sur le marché, mais tu vas aussi être diversifié et donc pouvoir bénéficier de certains avantages lorsque tu investis dans certains pays, dans certains produits financiers ou encore dans certains secteurs. Et enfin, le dernier point, ça va être de créer un business. Pourquoi créer un business en période de récession? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Généralement, les entreprises embauchent moins, sont moins performantes, il y a pas mal de peur. Ensuite, généralement, la main-d'œuvre est moins chère, il y a plus de personnes qui cherchent du travail. Lorsque l'on est en récession, le taux de chômage augmente. Et donc, c'est pour ça que ça va être intéressant de pouvoir développer un business. Surtout que, en fait, tu seras le seul à voir la lumière au bout du tunnel, que beaucoup de personnes vont se laisser aller par la peur d'un crash, la peur de la récession, ce qui peut les mener à stagner en fait. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Juste un petit point, moi je te conseille pas forcément de développer un business basé sur des produits physiques, tout simplement parce que j'en ai un. Je sais qu'actuellement je rencontre énormément de difficultés, que ce soit au niveau du transport de mes marchandises, il y a beaucoup de délais, ça prend énormément de temps, au niveau de la production, lorsque les usines ferment à cause du Covid, etc. Et ensuite, s'il y a énormément d'inflation, il est possible que la marge au fur et à mesure du temps se réduise, tout simplement parce que les matières premières coûtent de plus en plus cher et donc la marge est difficile à maintenir et donc le business n'est plus profitable. Je conseillerais plutôt, si tu souhaites débuter un business, plutôt de faire un business de service, donc vendre tes services, je sais pas, que ce soit community manager, comptable, business analyst, avocate, peu importe. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des informations sur cette opportunité et ce potentiel crash et récession qui va arriver. Moi, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!